France Info. Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui dans la librairie L'Atelier avec Georges-Marc Habib. Georges-Marc, bonsoir. Et bonsoir. Georges-Marc, on va d'abord parler d'un roman policier, formidable roman policier. C'est le deuxième roman policier de Thomas Cantalouble, après Requiem pour la République. Voici Fracasse, cette fois-ci avec une partie des personnages qui sont communs aux deux romans. Et cette fois-ci, on suit toujours ce jeune journaliste, ancien flic, sur les traces de la France-Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Au Cameroun, on est dans les années 60, la France vient de décoloniser une partie de ses colonies, notamment africaines, et on va suivre effectivement ce personnage ancien flic qui devient journaliste, qui est amené par son rédacteur en chef à s'intéresser à cette histoire incroyable de ces trafics camerounais autour du pétrole et autour de la liberté politique qu'on pouvait retrouver dans ce pays-là. On sent bien l'influence de la France dans ce pays et il va être amené justement à rencontrer des personnages assez troubles qui vont nous démontrer que la France-Afrique est vraiment née à ce moment de la décolonisation et que l'influence de la France n'a pas été toujours dans le bon sens pour ces pays-là. En lien avec aussi des entrepreneurs et des industriels qui vont s'intéresser entre autres au pétrole et on va dire aux ressources naturelles de ce pays, et puis l'influence de la politique camerounaise, c'est-à-dire qu'il y a eu une mainmise sur le pouvoir politique au Cameroun et toute velléité de contestation politique ou de mouvement politique indépendant est noyée dans l'œuf, et même noyée dans l'œuf avec beaucoup de violence. On est vraiment donc là dans cette espèce d'imprégnation entre milieu politique, affaires, géopolitique. Voilà, c'est un formidable roman policier, une enquête policière sur le passé, l'histoire de la France et peut-être de la France-Afrique. Ça s'appelle donc Fracasse et c'est signé Thomas Cantalouble et c'est publié dans la série noire de chez Gallimard. Autre roman policier très étonnant. Ian Levinson signe un voisin très discret. C'est publié chez Liana Levy. Il y a une distance, presque une ironie dans ce livre, comme toujours chez Ian Levinson. C'est très ironique. Il nous met en scène un personnage, Jim, qui est un voisin très discret, un monsieur de soixantaine d'années, qui a sa vie très réglée, qui ne veut pas avoir de contact avec l'extérieur et avec les gens. Il est quand même chauffeur Uber pour avoir, on va dire, une façade, en tout cas un moyen d'avoir des revenus et avoir une identité sociale. Et puis un jour va débarquer dans son immeuble une jeune femme avec son fils, Corinna, avec son fils Dylan, et elle a cette particularité d'être mariée avec un sniper de l'armée américaine. Et évidemment, ce sniper qui a une vie assez étonnante, notamment en Irak, en Afghanistan, etc., pour tuer, on va dire à distance, à plus d'1 kilomètre des terroristes, revient à chacune de ses missions chez lui, et à chaque fois qu'il revient, eh ben son état est de pire en pire. On sent bien que la pression, on sent bien que ce pouvoir de tuer a amené cet homme à ses limites. Voilà. Donc Jim va se retrouver, malgré lui, plongé au milieu de cette affaire, et va essayer de faire en sorte de sortir Corinna et son fils de cet enfermement. Et on ne peut pas raconter la fin, allez, on va dire, ça ressemble à un crime presque parfait. Ça s'appelle donc Un voisin très discret, c'est signé Ian Levinson et c'est publié chez Liana Levy. Un court texte chez Kambourakis, la première veine de la grecque Yannis Makridakis. Alors, une histoire de prostituée émancipée d'une certaine manière. Entre autres, parce qu'en fait c'est une double histoire. Il y a l'histoire effectivement d'une prostituée émancipée, Evgenia, qui a décidé de prendre sa liberté par rapport à son corps, et donc vend son corps, mais en étant complètement indépendante par rapport à ça. Et donc elle va nous raconter sa vie et comment elle l'a menée, comment elle s'est battue pour rester indépendante, et comment elle a, grâce à ça, gagné sa liberté de femme, en choisissant de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, et en vivant le mieux possible sa vie de prostituée, et en même temps, en parallèle, la vie d'un jeune marin, qui va nous raconter à travers ses périples, à travers le monde, sa vie dans les ports, sa relation avec les prostituées là aussi, mais qui sont aussi presque des histoires d'amour à chaque fois, même s'il essaye de mettre beaucoup de distance aussi par rapport aux sentiments, l'idée étant de vivre pleinement sa vie et sa liberté sans s'embarrasser, entre guillemets, de la relation à l'autre qui pourrait être effectivement un emprisonnement quelque part, quoi. C'est un texte assez étonnant que moi j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle La première veine, Yannis Makridakis, et c'est publié chez Kambourakis. Merci beaucoup Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci beaucoup Georges-Marc. Merci à vous.